Les enjeux réglementaires et environnementaux autour de la consommation d'énergie nous a amené à travailler sur le sujet à la ferme expérimentale de Derval. Et depuis presque une dizaine d'années, nous mesurons toutes les consommations d'électricité liées au bloc traite, et ce qui nous a permis de tester plusieurs solutions pour les réduire et nous adapter au contexte et proposer ces solutions aux éleveurs. Comment réduire ma facture d'électricité dans mon bloc traite? Dans un premier temps, nous avons cherché à mesurer ces consommations. Donc à la ferme expérimentale à Derval, 40 000 kW sont nécessaires pour l'année, pour faire fonctionner notre atelier. Ça représente à peu près 500 kW par vache. Dans un premier temps, l'idée a été de voir comment nous pouvions faire des économies sur cette consommation. Et dans un second temps, quels investissements nous permettaient de faire des économies. Donc je vais vous présenter d'abord les solutions sans investissement et ensuite celles qui demandent un équipement en particulier. Dans une ferme laitière, le premier gros consommateur électrique, c'est le tank. À lui seul, il représente à peu près la moitié de la facture d'électricité. Et pour limiter sa consommation, il est nécessaire qu'il soit bien entretenu. Donc dépoussiérer régulièrement les ventilateurs du tank, le condenseur, avec une brosse et un peu d'air comprimé. Donc, sans aucun investissement et une demi-heure, cela suffit à réduire d'à peu près 25% sa consommation électrique suivant le degré d'encrassement. Pour maîtriser la consommation électrique du tank, le deuxième élément est qu'il soit bien ventilé pour que l'échange de chaleur soit correct avec l'extérieur. Donc là, une des possibilités est d'avoir un rideau que l'on puisse ouvrir ou fermer en fonction des conditions météorologiques, ou simplement un tank à l'extérieur, protégé par une simple casquette. L'important est que l'échange thermique se fasse correctement. Ici à Derval, nous avons comparé cette pièce derrière moi complètement fermée ou complètement ouverte pour améliorer l'aération, et nous avons pu observer 20% d'économie d'électricité lorsque l'aération est correcte. Le deuxième consommateur d'électricité dans un bloc traite, c'est le chauffe-eau. Donc plus ou moins suivant les besoins en eau chaude de l'installation. Il est important de le positionner dans un local isolé, malgré son épaisse couche de mousse pour l'isoler. Il y a encore beaucoup de déperdition de chaleur inutile, ce qui augmente sa consommation électrique. De plus, les canalisations qui partent du chauffe-eau peuvent elles-mêmes être isolées pour minimiser encore les pertes de calories. Et ça suffit? Autre astuce pour limiter les pertes de calories, c'est d'avoir le point de production d'eau chaude, donc ici le chauffe-eau, à proximité des points de consommation. Ceci permet d'éviter les longueurs de canalisation inutiles pour réduire les consommations d'énergie. Ici, le robinet. Après avoir traqué toutes les petites économies, on peut ensuite investir dans du matériel permettant encore d'optimiser les consommations électriques. Ici, nous avons le tableau de commande du pré-refroidisseur qui va permettre de refroidir le lait avant que celui-ci arrive dans le tank. Des essais menés à la ferme expérimentale de Derval ont montré que ces économies pouvaient permettre de réduire de 30 à 50% la consommation électrique du tank. Cela dépend principalement de la température d'eau froide en rentrée de l'échangeur. Il faut savoir que la principale limite du pré-refroidisseur, c'est l'utilisation de l'eau qu'on va en faire à sa sortie, puisqu'il faut à peu près entre 1 litre à 2,5 litres d'eau par litre de lait refroidi. Il faut absolument réfléchir à la consommation de cette eau tiédie en sortie de pré-refroidisseur. Bien souvent, elle sert à abreuver les vaches laitières, mais elle peut aussi servir à nettoyer les quais de la salle de traite, nettoyer du matériel. Attention en période estivale, lorsque les vaches sont au pâturage, le circuit d'eau n'est pas toujours aménagé pour envoyer cette eau tiédie dans les champs. Le deuxième équipement qui permet de faire des économies au niveau du bloc traite, c'est le récupérateur de chaleur. Il va, grâce au gaz frigorigène qui a pris les calories du lait, permettre de chauffer de l'eau à peu près à 55 degrés. Cette eau est directement injectée dans le chauffe-eau et le chauffe-eau va compléter la température jusqu'à peu près 70 degrés. C'est à ce moment-là qu'on fait des économies, et donc uniquement sur le chauffe-eau, de 60 à 90% de la consommation du chauffe-eau. Le troisième équipement pour faire des économies au niveau du bloc traite, c'est la pompe à vide à débit variable.
Un équipement électronique permet de faire varier son débit pour fournir le vide simplement nécessaire aux vaches qui sont à traire. Elle devient intéressante à partir du moment où l'équipement de traite fonctionne longtemps, 24 heures sur 24, c'est le cas des robots, ou si la durée de fonctionnement est supérieure à 6 heures. Dans les autres cas, son investissement est trop important par rapport aux économies qu'elle génère. En quatrième investissement, le chauffe-eau solaire ou chauffe-eau thermodynamique permet de produire de l'eau chaude à moindre coût sur une exploitation laitière. Il est souvent nécessaire de les compléter par un appoint électrique car les moments et les volumes d'utilisation d'eau chaude ne permettent pas d'optimiser leur fonctionnement. Si je récapitule, avant d'investir, pensez à économiser. Le dépoussiérage du tank permet une économie de 24% et la ventilation du local de 20%. Des équipements plus coûteux peuvent aussi permettre de faire des économies avec retour sur investissement entre 4 et 6 ans. Des aides à l'investissement existent suivant les régions. Par ailleurs, les équipements sont moins sollicités, le matériel gagnera en durabilité.